Bonjour à toutes et à tous, une petite vidéo très rapide pour vous tenir au courant de deux petites mesures qui ont été obtenues suite à des interventions et des remontées que vous nous avez faites dans le cadre des instances. La première, donc, c'était l'objectif accident de travail qui avait été mis en place sur l'Infrapol Indre-Limousin et qui en fait objectivait les équipes sur les accidents de travail dans tous les services. On a obtenu gain de cause grâce à votre mobilisation et grâce à ce que vous nous avez fait remonter. Donc cet objectif accident de travail qui avait pour but de péjorer financièrement les agents des équipes de l'Infrapol Indre-Limousin a été retiré de ces objectifs. Ce qui veut dire que effectivement nous avons dénoncé le caractère injuste, discriminant et illégal de cet objectif-là, puisqu'un accident du travail, par but, personne ne choisit d'en avoir un. C'est quelque chose qui est subi et immédiat et qui, à un moment donné ou à un autre, touche à mal la santé des agents, donc il n'y a pas besoin de toucher en plus à leur portefeuille. Donc par rapport à cela, nous on a demandé surtout à avoir des actions de prévention, notamment sur l'état des pistes, notamment sur la sensibilisation des agents dans le déplacement sur le risque ferroviaire. Et donc on a obtenu gain de cause par le directeur de la ZPA lors d'un CSE qui a demandé le retrait de cet objectif pour l'ensemble des agents de l'Infrapol Indre-Limousin. Deuxième chose qui nous tenait aussi à cœur, que vous nous aviez fait remonter, c'était les acheminements qui étaient faits par MAPI. Donc on a obtenu gain de cause là aussi. Donc l'acheminement par MAPI a été retiré. On peut dire MAPI, c'est fini. On n'utilisera plus à partir d'aujourd'hui que le GRH 131. Donc voilà, c'est ces deux petites choses qui ont été obtenues, alors qu'ils ne sont pas des avancées, puisque globalement on ne fait faire que reculer la direction sur une non-application du Code du travail et non-application des dispositions réglementaires, notamment sur les acheminements et notamment sur les objectifs accidents de travail. Il nous reste un gros travail à faire qu'on a commencé, c'est sur le pouvoir d'achat et sur les salaires des cheminots. Un premier rendez-vous a eu lieu le 6 juillet où à l'Infrapol Indre-Limousin, il y avait plus de 41% de grévistes. C'est le début d'une bataille, on sait qu'elle va être longue, on sait que pour l'instant les mesures qui ont été décidées par la direction sont largement insuffisantes au regard des baisses de pouvoir d'achat qu'ont subi les cheminots depuis cette année, puisqu'aujourd'hui entre l'inflation cumulée et l'augmentation salariale qui a été obtenue par la pseudo NAO 2021, où la CGT a eu toujours tort d'avoir raison trop tôt, c'est-à-dire que nous avons refusé de signer cet accord qui était largement en deçà de ce qui était nécessaire pour compenser les 7 années de gel de salaire par les cheminots. Donc hier, effectivement, l'entreprise a sorti une foule de mesures, le compte n'y est pas, il va falloir se remobiliser. Les 1,4% d'augmentation annoncés hier ne combleront pas ce que vivent et ce que vous vivez tous les jours au quotidien comme perte de pouvoir d'achat dans votre caddie ou dans votre facture énergétique. Dernier point où nous sommes quand même encore en attente, nous sommes intervenus lors du dernier CSE concernant la prime de transport qui lors du temps réel devait être attribuée sur certaines conditions et on se rend compte que les déclinaisons en établissement ne sont pas du tout en adéquation avec ce qui avait été donné dans le temps réel. Nous avons demandé à ce que les établissements soient remis dans la boucle sur des critères clairs d'attribution de ces mesures. Et pour nous, les primes de transport au regard de ce que vivent les cheminots devraient être accordées à l'ensemble des personnels, quel que soit le service. Il n'y a pas de service qui ne concourt pas à la production, sinon effectivement la direction se chargerait très rapidement de les démanteler et de supprimer des emplois comme elle sait le faire. Voilà, donc on vous tiendra au courant, mais sur la prime transport, on lâche rien, on est dessus. Et effectivement, on espère bien obtenir gain de cause pour l'ensemble des cheminots de l'Infrapol et plus globalement du GPU.